أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بقية الآثار المتعلقة بكظم الغيظ. La suite des mérites de l'indulgence. قال ومن يكره الشر يعصم. Celui qui abhorrait le mal en sera préservé. Celui qui déteste le mal en sera préservé. وَمَنْ يَتَّبِعْ وَصِيَّةَ اللَّهِ يُحْفَظ. Celui qui craint Dieu sera rassuré. وَمَنْ يَحْذَرِ اللَّهَ يَأْمَنْ. Celui qui suit les recommandations divines sera protégé. Celui qui suit les recommandations divines sera protégé. Celui qui craint Dieu sera rassuré. Celui qui craint Dieu sera rassuré. Non. Celui qui craint Dieu sera rassuré. Celui qui place sa confiance en Dieu sera à l'abri. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ يُمْنَعْ أَنْ يَكُونَ فِي حِصْنٍ مَنِيعٍ. Donc, celui qui place sa confiance en Dieu sera à l'abri. وَمَنْ لَا يَسْأَلِ اللَّهَ يَفْتَقِرْ. وَمَنْ لَا يَسْأَلِ اللَّهَ يَفْتَقِرْ. Celui qui ne demande pas à Dieu sera appauvri. Celui qui ne demande pas à Dieu sera appauvri. Donc, demander Dieu est une source de subsistance. Ne pas demander Dieu est une cause de pauvreté. ومن يأمن مكر الله يخذل. واضح؟ من يأمن مكر الله يخذل. يقول لك لا بأس ربي غفور رحيم ولا يعمل، ففي الأخير يجد النتيجة غير ما ينتظر. الإنسان دائما يكون مع الرجاء لابد من العمل. Celui qui ne se méfie pas de la ruse de Dieu sera déçu. Celui qui ne se méfie pas de la ruse de Dieu, celui qui a un excès d'espérance en Dieu, risque d'être déçu à la fin. Donc il faut garder l'espoir bien sûr et travailler. وَمَنْ يَسْتَعِنْ بِاللَّهِ يَظْفَرْ. وَمَنْ يَسْتَعِنْ بِاللَّهِ يَظْفَرْ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. Et celui qui implore l'aide de Dieu l'obtiendra. Nous implorons le secours, l'aide de Dieu.
et celui qui implore l'aide de Dieu l'obtiendra. Donc ici on a vu le passage qui concerne l'indulgence, c'était au début. وَمَنْ يَرْحَمْ يُرْحَمْ وَمَنْ يَصْمِتْ يَسْلَمْ وَمَنْ يَجْهَلْ يُغْلَبْ. وقال بعض العلماء وقال رجل لمالك بن دينار بلغني أنك ذكرتني بسوء قال أنت إذن أكرم علي من نفسي إني إن فعلت ذلك أهديت لك حسناتي. يعني الإنسان يعفو، فعندما تعفو أو تأخذ حسنات الآخر، تأخذ من حسنات الآخر. Donc tu gagneras si tu es indulgent. Quelqu'un dit à Malik ibn Dinar, on m'a informé que tu as dit du mal de moi. Ça arrive, ça. Il lui répondit, ce que tu es plus digne que moi, c'est que tu es plus digne que moi, car si je l'ai fait, je t'ai offert mes bonnes actions. Donc c'est celui qui fait du mal aux autres risque de perdre ses bonnes actions. Offre ses bonnes œuvres, actions aux autres. C'est que tu es plus digne que moi, car si je l'ai fait, je t'ai offert mes bonnes actions. وقال بعض العلماء الحلم أرفع من العقل لأن الله تعالى تسمى به. الحلم أرفع من العقل. نقول الله حليم. Un savant a dit l'indulgence est supérieure à la raison, car Dieu, exalté soit-il, s'est attribué le nom d'indulgent. Al-Halim. Un savant a dit l'indulgence est supérieure à la raison, car Dieu, exalté soit-il, s'est attribué le nom d'indulgent. وقلنا أن الحلم هو العقل. حليم عاقل بمعنى كذلك. وقال رجل لبعض الحكماء والله لا أسبنك سبا يدخل معك في قبرك، بمعنى يشتمه شتيمة حتى ولو مات الناس يذكرونه بسوء، يعني يبقى ذلك الكلام ساريا حتى بعد موته. فقال معك يدخل لا معي، هذا الكلام سيعود عليك بالسوء بعد. فالإنسان يعني يرتفع عن هذا. نعم. Un tel a dit à un savant, par Dieu, je proférerai contre toi des injures qui te suivront jusque dans ta tombe. Donc je vais te proférera des injures. Après ton départ, les gens vont dire voilà, il a fait, ils vont ces injures seront répandues, tu seras connu par tel défaut. Voilà, les gens vont parler mal de lui même après sa mort. C'était ça l'objectif de cette personne. Regardez l'action du savant. Il lui répondit, c'est avec toi qu'elles entreront et non avec moi. Ces injures, ou bien ces péchés vont t'accompagner. Un tel a dit à un savant, par Dieu, je proférerai contre toi des injures qui te suivront jusque dans ta tombe. Il lui répondit, c'est avec toi qu'elles entreront et non avec moi. Donc, ça, c'est aussi
l'indigence. Par contre, la personne indigente, après son départ, tout le monde va parler bien de lui, vont évoquer ses qualités. Ah, il était indigent, il était le contraire. ومر المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام بقوم من اليهود فقالوا له شرا فقال لهم خيرا فقيل له إنهم يقولون شرا وأنت تقول خيرا فقال كل ينفق مما عنده أنا بضاعة الخير وبضاعتهم غير ذلك فكل ينفق مما عنده. Une fois Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur lui, passa devant un groupe de Juifs qui lui adressèrent des propos insultants. Il leur répondit de manière convenable. On lui dit alors, tu les complémentes alors qu'ils t'insultent. Il répondit, chacun est prodigue de ce qu'il possède. Donc chacun donne de ce qu'il possède. Si tu as le bien, tu donnes le bien. وقال لقمان ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة لا يعرف الحليم إلا عند الغضب ولا الشجاع إلا عند الحرب ولا الأخ إلا عند الحاجة إليه. وقال لقمان ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة لا يعرف الحليم إلا عند الغضب ولا الشجاع إلا عند الحرب ولا الأخ إلا عند الحاجة إليه. Sayyidina Luqman, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit, on reconnaît trois types d'individus en trois circonstances. L'indulgent dans les moments de colère, le courageux lors du combat et le frère dans le besoin. C'est une belle sagesse. On reconnaît trois types d'individus en trois circonstances. L'indulgent dans les moments de colère, le courageux lors du combat et le frère dans le besoin. L'indulgent dans le moment de colère. ودخل على بعض الحكماء صديق له فقدم إليه طعاما فخرجت امرأة الحكيم وكانت سيئة الخلق فرفعت المائدة وأقبلت على شتم الحكيم فخرج الصديق مغضبا فتبعه الحكيم وقال له تذكر يوم كنا في منزلك نطعم فسقطت دجاجة على المائدة فأفسدت ما عليها فلم يغضب أحد منا. قال نعم. قال فاحسب أن هذه مثل تلك الدجاجة فسري عن الرجل غضبه وانصرف. واضح ولا لا؟ دخل على بعض الحكماء صديق له حكيم جاءه صديق فقدم إليه طعاما أعطاه طعام فخرجت امرأة الحكيم في بيته والصديق جاءه خرجت امرأة الحكيم وكانت سيئة الخلق فرفعت المائدة يعني قطعت عليهم طعامهم وأقبلت على شتم الحكيم فخرج الصديق مغضبا. صديقه جاء وجاء إلى بيت سمع فتبعه الحكيم وقال له تذكر يوم كنا في منزلك نطعم يعني كنا عند مرة كان هو عند الصديق فسقط الدجاجة على المائدة جاء الدجاجة سقطت ماذا فعلت؟ أفسدت الطعام فأفسدت ما عليها فلم يغضب أحد منا. نعم؟
بالضبط. قال نعم. قال فاحسب أن هذه مثل تلك الدجاجة. ها؟ هل نشتم الدجاجة؟ لا نشتمها. وديما الإنسان الرحمة، دائما الرحمة والعفو. ربي قوينا إن شاء الله. L'ami d'un sage lui rendit visite et ce dernier lui offrit de la nourriture. L'ami d'un sage lui rendit visite et ce dernier lui offrit de la nourriture. Donc le sage a offert de la nourriture à son ami. L'épouse du sage, connue pour son mauvais caractère. L'épouse du sage, hein, connue pour son mauvais caractère, sortit alors, reprit le plat de la table et insulta son époux. Reprit le plat de la table et insulta son époux. Vexé, l'ami sortit. Vexé, l'ami sortit. Le sage le rattrapa et lui dit: te souviens-tu du jour où nous avons mangé chez toi et qu'une poule sauta sur la table en renversant tout ce qui s'y trouvait? Te souviens-tu du jour où nous avons mangé chez toi et qu'une poule sauta sur la table en renversant tout ce qui s'y trouvait? Aucun de nous ne se fâcha. Aucun de nous ne se fâcha. C'est une poule qui a sauté sur la table. C'est pas grave, ça arrive. L'homme dit qu'il s'en souvenait. L'homme dit qu'il s'en souvenait. Le sage lui dit alors: eh bien, considère cette femme comme la poule. Par respect, bien sûr, en respectant la femme et en respectant la... Mais la réaction ou bien cet événement, cet accident, c'est un accident. Il veut dire c'est un accident. Eh bien, considère cette femme comme la poule. Son ami se calma et s'en alla en se disant: le sage a raison, l'indulgence est le remède de toute douleur. Le sage a raison, l'indulgence est le remède à toute douleur. قال نعم وقال صدق الحكيم الحلم شفاء من كل ألم. C'est très belle. الحلم شفاء من كل ألم. إذن الثأر داء مرض يؤلم الجسم. حتى ولو انتصرت دائما يبقى في القلب أوجاع. وضرب رجل قدم حكيم فأوجعه فلم يغضب فقيل له في ذلك فقال: أقمته مقام حجر تعثرت به. يعني واحد مثلا يحدث لنا في الحج نطوف ويدوسنا شخص برجله، فماذا نقول؟ حجر، يعني اصطدمت بحجر مع احترامي من الإنسان، لكن الشاهد هو ماذا؟ حادث. فقال: أقمته مقام حجر تعثرت به فذبحت الغضب. ذبحت الغضب. كلمة شفت. Un homme frappa violemment la jambe d'un sage, mais ce dernier ne se fâcha pas. On lui en demanda la raison, et il répondit: je l'ai considéré comme une pierre posée sur mon chemin, contre laquelle je me serais cogné, et ma colère a disparu. Il a dit ici en arabe:
j'ai égorgé ma colère. Je répète, un homme frappa violemment la jambe d'un sage, ou bien le pied d'un sage. Mais ce dernier ne se fâcha pas. On lui en demanda la raison et il répondit, je l'ai considéré comme une pierre posée sur mon chemin, contre laquelle je me serais cogné, et ma colère a disparu. C'est un accident. Ça arrive, comme on dit. وقال محمود الوراق سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب وإن كثرت منه علي الجرائم سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب وإن كثرت منه علي الجرائم واضح هنا سألزم نفسي يعني نغصب على روحي الصفحة عن كل مذنب كل من يذنب إلي أصفح عنه أي أسامحه وإن كثرت منه علي الجرائم وإن أجرم في حقي je contraindrai mon âme bien sûr c'est difficile je contraindrai mon âme à se réconcilier avec tout pécheur ou bien toute personne injuste, même si ses crimes à mon égard étaient nombreux. Je contraindrai mon âme à se réconcilier avec tout pécheur, même si ses crimes à mon égard étaient nombreux. وما الناس إلا واحد من ثلاثة شريف ومشروف ومثلي مقاوم وما الناس إلا واحد من ثلاثة شريف يعني يعفو مشروف يعني لا يعفو ومثلي مقاوم ما معنى مقاوم ألزم نفسي يعني أيوة يجاهد نفسه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا s'efforcer. Les hommes ne sont que de trois sortes. Le noble, l'indulgent. Le malhonnête, c'est le contraire. Et le battant, le lutteur comme moi. Celui qui essaie. Des fois, il réussit, des fois, il ne réussit pas. Mais garde toujours cette résistance, la patience. Celui qui me dépasse, je reconnais son rang. C'est qui? Le noble. Donc il y a le noble, le résistant, la personne voilà. Il a dit ici la personne malhonnête. Voilà. C'est lui qui ne pardonne pas. Donc l'indulgence c'est une noblesse. ومثلي مقاوم فأما الذي فوقي فأعرف قدره وأتبع فيه الحق والحق لازم. Celui qui me dépasse, je reconnais son rang et je respecterai son droit car le droit est un devoir. Celui qui me dépasse, le noble, l'indulgent, je reconnais son rang et je respecterai son droit car le droit est un devoir. وأما الذي دوني فإن قال صمت عن إجابته عرضي وإلا ملائم. كيف تسكت عنه وكذا؟ الرحمة اسمع. Quant à celui qui m'est inférieur à ses offenses, je m'interdirai de répondre, même si l'on m'en faisait le reproche. Je répète, quant à celui qui m'est inférieur à ses offenses, je m'interdirai de répondre, même si l'on m'en faisait
le reproche. Les gens disent, il ne faut pas se taire, c'est une injustice, je pardonne. Et ça, c'est une personne inférieure à moi. Donc, on a dit, l'indulgent, celui qui s'efforce, qui résiste, qui essaye de... le lutteur qui lutte pour mériter cette qualité, et celui qui a un niveau très bas. Donc, bien sûr, celui qui a un niveau qui me dépasse, je reconnais son rang, je le respecte. Celui euh, qui m'est inférieur, je, face à lui, je pardonne. Même si les gens me font des reproches. C'est pas facile. Il faut résister. وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى تفضلت إن الفضل بالحلم حاكم. واللي في مستواي أحيانا ينزل أيوة هنا أعفو عنه. Quant à celui qui est mon égal, s'il commettait une faute, j'agirai correctement envers lui, car l'indulgence est le juge de la dignité. Je répète, quant à celui qui est mon égal, s'il commettait une faute, j'agirai correctement envers lui, donc j'agirai avec indulgence, car l'indulgence est le juge de la dignité. La prochaine fois, Inch'Allah, بيان القدر الذي يجوز الانتصار والتشفي به من الكلام. يعني إلى أي حد ممكن أن ترد وإلى أي حد لابد سند. Les paroles tolérées pour apaiser la colère. Les paroles tolérées pour apaiser la colère ou bien se défendre. Les paroles tolérées pour se défendre. Donc il commence par dire واعلم أن كل ظلم صدر من شخص فلا يجوز مقابلته بمثله. فلا يجوز مقابلة الغيبة بالغيبة ولا مقابلة التجسس بالتجسس ولا السب بالسب وكذلك سائر المعاصي. وإنما القصاص والغرامة على قدر ما ورد الشرع به وقد فصلناه في الفقه. وأما السب فلا يقابل بمثله إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرؤ عيرك بما فيك فلا تعيره بما فيه. Sache qu'il n'est pas admis de répondre à toute injustice commise par un individu par la même injustice. En effet, la médisance n'est pas permise pour répondre à celle dont on a été victime, ni l'espionnage par l'espionnage, ni l'insulte par l'insulte, et ni les autres formes de mal par le même mal. Le talion et les amendes doivent correspondre à ce qui a été établi par la loi. Nous avons traité dans nos ouvrages de jurisprudence, nous en avons traité dans nos ouvrages de jurisprudence. On ne doit pas répondre à l'insulte en proférant les mêmes mots. On ne doit pas répondre à l'insulte en proférant les mêmes mots, car l'envoyé de Dieu a dit
si un individu t'insulte en mentionnant tes défauts, ne l'insulte pas en mentionnant les siens. On va finir avec ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne doit pas répondre à l'insulte en proférant les mêmes mots, car l'envoyé de Dieu a dit, si un individu t'insulte en mentionnant tes défauts, ne l'insulte pas en mentionnant les siens. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك